Et salut tout le monde et bienvenue en Terre Inconnue dans cette nouvelle vidéo lecture focus consacrée à un grand, un très grand, un gigantesque, un génialissime dessinateur, à savoir Geoff Amazing Darrow. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Un de mes dessinateurs favoris, voilà, dans le monde voilà, du 9e art hein, au sens large. Trop rare malheureusement, mais quel dessinateur, vraiment c'est incroyable. Et je voulais vous en faire voilà, une vidéo dédiée sur cet artiste, parce que vraiment ça en vaut le coup. Donc dans cette vidéo, eh bien, on va présenter ses œuvres majeures, on va dire, qui sont toutes sorties chez la maison d'édition, donc Futuropolis. Voilà, c'est eux qui ont les droits pour publier les œuvres donc, de Geoff Darrow. On va en profiter également, avant de commencer voilà, dans le vif du sujet, je vais vous présenter 3 artistes qui me font penser en fait à son style au niveau du dessin. Alors, en préambule de la vidéo, une petite alerte, hein, un petit trigger warning. Si vous êtes un aficionados de la ligne claire dans la bande dessinée et que vous ne jurez que par ce style, eh bien un conseil, fuyez pauvre fou. Parce que là, vraiment, les planches que je vais vous montrer tout au long de la vidéo, il y aura de grandes chances que vous soyez amené à saigner des yeux et des gencives, hein, je pense qu'on peut le dire. Mais bon, blague mise à part, on va commencer par déjà présenter quelques artistes qui me font penser à son style, parce que bon, finalement, moi, les vidéos YouTube que je fais, c'est justement ces bons prétextes pour présenter des comics, hein, comics que j'ai aimés, évidemment. Le premier artiste qui me fait penser donc à Geoff Darrow, ce serait James Stokoway. Voilà, donc je vais vous présenter 2 titres. Le premier, donc c'est son Godzilla The Half Century War, publié chez Vestron, dans un format tout petit malheureusement, format souple. Je sais que les éditions Vestron ont sorti il n'y a pas si longtemps une version deluxe de cette histoire, avec d'autres petites histoires aussi du même auteur sur le personnage donc, de Godzilla. Ça me tente énormément, hein, cette édition. Mais bon, c'est un format deluxe, je crois, assez classique. Vendu 40 balles, voilà, pour peut-être 168 pages, quelque chose comme ça. Moi, ça me fait mal au cul, hein, clairement, de les mettre, sachant que le récit principal de cet auteur, je l'ai avec, voilà, cette édition. Ouais, ça fait mal au cul, hein, clairement, de dépenser 40 balles pour une histoire que j'ai déjà. Donc j'ai pas encore sauté le pas, mais bon, ça joue à pas grand chose. Donc eh bien, écoutez, The Half Century War, bah écoutez, très simple. L'histoire, on suit un soldat japonais qui va rencontrer dans les années 50, hein, donc Godzilla, la première apparition de Godzilla au Japon, qui va tout détruire sur son passage. Et donc ce personnage, ce soldat, va être traumatisé justement par l'apparition de ce kaiju, hein. Et ça va devenir une obsession pour lui. Et durant toute sa vie, toute sa vie, il va la consacrer à la traque de ce monstre. Une traque qui durera donc 50 ans. Voilà, toute une vie en gros à traquer eh bien, ce monstre. James Stokoway, voilà, dessin ultra détaillé. Ça reviendra hein, sur toutes les œuvres et tous les dessinateurs que je vais vous présenter. Mais c'est ultra fourni au niveau du dessin. Vraiment, on a des planches qui sont exceptionnelles, très détaillées. C'est vraiment une très très bonne histoire. C'est un très très bon titre. Moi, je vous le conseille. Le trait de l'auteur, magnifique. Vraiment, ce sera un point qui va se rejoindre hein, sur tous les titres que je vais vous présenter. Mais moi, ce style graphique, je trouve que c'est incroyable. Donc, c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée, qui mérite son grand format, hein, très clairement. C'est vrai que le format Vestron, ça rend pas honneur à ce genre de titre. Mais vraiment, on a des planches comme celle-ci là, qui sont quand même ultra détaillées, ultra fournies. Donc ouais, vraiment, ce genre de double splash page par exemple, hein, c'est incroyable. Donc ça, c'est un titre que je vous recommande hein, fortement. Deuxième titre de James Stokoway que je peux vous présenter, eh bien, c'est le Orphan et les 5 bêtes.
Pareil, très très bonne histoire, donc publié donc, chez les éditions Comics Initiative. Ça, c'est sorti il y a un bail. C'est un tome 1. Il le précise ici, là. Pourquoi le tome 2 n'arrive pas, mince? Qu'est-ce qui se passe? Je veux lire la suite de cette histoire impérativement. C'est devenu une de mes plus grosses attentes. Une obsession, hein. Peut-être, je ne sais pas. Sûrement. Bref. Là, en gros, on est dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est? En gros, on va avoir un maître des arts martiaux, voilà, qui a une nouvelle recrue, ce personnage-ci. Et en gros, il va le confier d'une mission, retrouver 5 anciens disciples de ce grand maître, des disciples à qui il a appris donc les arts ancestraux des arts martiaux. Et ce jeune disciple va être missionné de les retrouver et de les éliminer parce que ces 5 anciens disciples utilisent les secrets de ce personnage, hein, de ce maître, à des fins néfastes. Donc voilà, ça va être la quête de ce jeune homme pour retrouver donc ces 5 anciens disciples malfaisants, maléfiques, complètement déjantés. Moi, quand j'avais commencé à lire cette histoire, j'en savais pas grand-chose. Moi, je pensais que ça allait être un comics d'arts martiaux, voilà, tout simplement. Et en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est complètement déjanté au niveau des affrontements. Et voilà, avec un dessin magistral, vraiment. On a voilà cette quête avec 5 boss. Alors là, dans ce premier volume, on a 2 sur 5 des anciens disciples qu'il va rencontrer pour éliminer. Et vraiment, c'est très très chouette. Le dessin, magnifique, hein. Et vraiment, moi, je suis très impatient d'avoir la suite. Donc, je ne sais pas quand ça va arriver. J'imagine que l'auteur n'a pas fini. Est-ce qu'il a même commencé la suite de cette histoire? Je ne sais pas. Mais j'espère que ça arrivera. Moi, en tout cas, je serai au rendez-vous, hein, très clairement. Parce que j'ai beaucoup aimé ce titre. Donc, ouais. Regardez-moi ça, là. On se demande ce qui se passe, là, non? Là, vous vous demandez ce qui se passe, je pense. Et vous avez raison. Enfin, vous auriez raison, du moins. On voit pas ça tous les jours. Mais ouais, vraiment, un très très bon titre. Vivement la suite. Deuxième dessinateur, du coup, qui me ferait penser donc à Geoff Darrow, ce serait Steve Cross. Voilà. Pareil, style de dessin ultra fourni, ultra détaillé. Toujours avec ce côté ultra violent, crade, on peut le dire. Crade dans le bon sens du terme, évidemment. Là, donc, je vous présente le titre Maestros. Maestros, ouais, on va dire ça comme ça. De Steve Cross. On a ce personnage qui est le roi, en gros, d'un univers magique, voilà. Peuplé de mages et de créatures en tout genre. Ce mage-là va se faire assassiner. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Il va mourir et en gros, des personnes vont vouloir reprendre le royaume, la tête du royaume, voilà, remplacer ce roi. Sauf que ce roi en fait avait un fils caché, il me semble, ou banni, je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai lu. En gros, il vit sur Terre, lui, il vit pas dans ce monde magique et vu que son père est décédé suite à cet assassinat, voilà. Il va se retrouver à la tête de ce royaume, voilà. Parce qu'en fait, il lui revient, par succession, quoi. Et donc, du coup, ça va être son histoire, reprendre les rênes du royaume et se confronter aux personnages qui veulent le détrôner, voilà. Super histoire, moi j'avais beaucoup aimé aussi. Avec un dessin, je vous dis, ouais, très détaillé, très, très violent aussi, hein, je vous l'ai dit, hein. Ça, par exemple, c'est dégueulasse. Hein. Mais ouais, on a toujours ce propos irrévérencieux qui revient avec ces dessins que moi je trouve vraiment très très jolis également. Donc c'était une bonne histoire publiée donc chez les éditions iComics. Je pense que vous avez moyen de le trouver à pas trop cher en occasion. Hein. Ça fait un moment que c'est sorti ça.
Mais ouais, c'était quand même très très cool. Deuxième titre que je peux vous proposer du même auteur, eh bien, sorti plus récemment, toujours chez iComics, c'est son Post Americana. Voilà, où là on évolue dans un monde post-apo. Monde post-apo où on a ce personnage, suite en gros à une guerre nucléaire qui a ravagé la planète. Ce personnage qui est reclus dans une base souterraine, un des survivants donc, de cette guerre, s'autoproclame président des États-Unis. Et de par ses idées fascistes, va vouloir modeler voilà, ce nouveau monde à son image. Et on va avoir des personnes qui vont ne pas être d'accord avec ça et se rebeller, quoi. On va avoir une résistance qui va se créer. Super histoire aussi, moi j'avais beaucoup aimé. C'est du comics popcorn, hein, voilà. Ça révolutionne rien dans le scénario, hein, mais par contre c'est bourré d'action, ultra fun et très très bien gratté surtout. Hein. Ultra violent aussi, hein, pareil. Hein, ça sera une constante hein, dans cette vidéo. Ça sera, oui, un point commun. Et ouais, bah, comme ici par exemple, hein, il a mal à la tête lui, hein, je pense là. Donc ouais, franchement, pareil, c'est un comics que je vous conseille parce que moi j'avais beaucoup aimé. On a un délire voilà avec des survivants, voilà qui ont muté, une Amérique post-apo bien crade. Hein. Et ouais non, franchement c'était très cool. Bon, j'en profite hein, pour vous feuilleter un peu les volumes. Mais vraiment très très chouette. Et un troisième auteur, voilà, pareil, dont le style me fait penser donc à Geof Darrow, ce serait Juan Roserip. Pareil, je vous ai sorti 2 titres que j'ai dans ma collection. Le premier, donc, c'est la trilogie de Warren Ellis, Black Summer, No Hero et Super God, pareil, qui avait été réunis dans un seul volume chez les éditions iComics. C'est quand même un beau pavé. Hein. Donc, Juan Roserip, qui signe les 2 premières histoires sur les 3, il me semble. Moi, de mémoire, je n'avais lu que la première. Donc, j'avais lu un tiers du bouquin à peu près. Mais il faudrait que je lise la suite, parce que c'était quand même très très bien ce que j'avais lu. Voilà, par exemple, genre des dessins là, très fournis, très détaillés. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'avais lu que la première histoire, donc Black Summer, où en gros, ça revisite le mythe du super-héros, on va dire. On a ce personnage Sheila, qui est un des super-héros les plus puissants de la Terre, qui pète un câble, hein, qui vrille. Et qui va être amené à buter le président, je crois, des États-Unis. Et en gros, on va avoir ses anciens collègues super-héros qui vont devoir l'arrêter, en fait, tout simplement. C'était très cool de mémoire, j'avais beaucoup aimé. Et encore une fois, hein, l'aspect graphique très fourni, très détaillé. Oh, pareil, et là, franchement, ça explose dans tous les sens. Hein. Dans cette vidéo, des litres, des hectolitres hein, de sang, il y en aura, mais à l'appel. Hein. Là, faut pas être trop jeune, hein, très clairement, pour regarder ça. Avec ouais, des personnages pareils, bien designés, très badass, de mémoire. Ouais, c'était très cool. Faudrait que je lise la suite, hein. Faudrait que je lise deux autres histoires. C'est vrai que je l'ai pas fait, hein, moi. Tellement de lectures, tellement de choses, hein, que des fois on passe vite à autre chose. Hein. Mais ouais, non, c'était vrai que c'était vraiment très très cool. Avec ouais, ce dessin, ouais, très détaillé, très fourni, quoi. C'était vraiment très chouette. Et un deuxième titre de Juan Roserip, on peut le voir dessiné chez Valiant, notamment dans le Eternal Warrior, mais pas que. Là, je vous ai pris celui-ci comme exemple. Alors là, dans ce récit complet hein, consacré à ce personnage, il dessine pas tout. J'ai mis un petit marque-page pour tomber sur lui directement. Donc Eternal Warrior, voilà, bah, c'est ce guerrier immortel hein, qui est là pour protéger la planète. Hein. En gros, protéger
je sais plus comment on les appelle là, c'est une personne en gros qui représente la Terre, son mana en gros qui doit protéger voilà, au fil des époques. Pareil, double splash page là, très joli. Et vraiment bourré de détails, de violence aussi. Eh oui. Mais ouais, vraiment très chouette. Très bon dessinateur, moi que j'aime beaucoup également. Non, honnêtement, c'est... Ah ouais. Ah, le comics, c'est quand même la régalade, hein. Donc voilà. Et maintenant, on va passer... Parce que tous ces dessinateurs-là sont incroyables, hein, on peut le dire. Mais bon, le patron dans ce domaine, pour moi, le papa, hein, le patron, ouais, c'est Geoff Darrow. On rentre dans le vif du sujet de la vidéo, cette vidéo lecture focus consacrée à Geoff Darrow avec ses titres majeurs publiés donc chez les éditions Futuropolis. On commence par le premier, Big Guy and Rusty the Boy Robot, avec cet accent anglais à, comment on dit, coupé au couteau il me semble. Non, j'en sais rien en fait. Mais bon, en tout cas, voilà. Honnêtement, c'est très sympa. Après, je dirais que peut-être que sur les titres que je vais vous présenter, c'est sûrement le plus faible. Au niveau de l'histoire, ça casse pas trop pattes à un canard. En gros, on a des scientifiques japonais qui vont créer, suite, on va dire, à des souches qu'ils ont trouvées, je ne sais plus où, ils vont créer une abomination. Enfin, ils vont réveiller plutôt, parce qu'en fait, on comprend que c'est une espèce qui vivait bien avant l'espèce humaine, et qu'ils vont réveiller, voilà, suite à des expériences scientifiques. Et on va avoir une énorme bestiole qui va tout détruire sur son passage. Voilà, grosso modo, c'est l'idée. Et on va avoir les Japonais qui vont appeler à la rescousse une de leurs créations, donc Rusty. C'est ce petit personnage-là, qui est un robot, voilà, qui va arriver pour contrer cette menace. Robot qui est un clin d'œil flagrant à Astro Boy, le personnage manga de Tezuka, il me semble. J'ai un doute. Mais bon, en tout cas, bon, bah, c'est une référence claire à ce personnage. Et aussi, c'est un hommage au kaiju, au film de monstres hein, des années 50, hein, avec cette énorme bestiole qui vient foutre le bordel. Pareil, on a un petit côté là, body horror, là, pas piqué des hannetons, hein, franchement, ça c'est... Ouais, c'est un peu dégueulasse aussi. Hein. Et voilà, on va avoir cette entité qui veut exterminer l'humanité, voilà. Et ensuite, on va avoir donc Big Guy, qui est ce personnage-ci, qui lui, en fait, est un homme dans une armure robotique, voilà, qui va venir également à la rescousse pour botter le cul de cette créature. Parce que l'armée n'arrive pas à faire face, voilà. Donc c'est sympa, honnêtement, au niveau de l'histoire, c'est pas incroyable. Par contre, il faut l'avoir, pourquoi? Pour le dessin de Geoff Darrow. Moi, je trouve ce dessinateur incroyable. Mais alors, là, rien que sur cette double splash page, des doubles splash pages dans ses œuvres, il y en aura tout le temps, ok? Et c'est mais bourré de détails. C'est quand même un truc de fou. Honnêtement, moi, je trouve que c'est rare quand même les artistes qui mettent autant de détails dans leurs planches. Rien que même ici, là, ça paraît rien comme ça, mais les détails de la peau de ce monstre-là, c'est quand même incroyable. Donc ouais, petite histoire sympathique, qui vaut le coup, surtout pour le dessin de Geoff Darrow. Hein. Surtout, quoi. Très sympa. À la fin de cette histoire, on a également une petite galerie de couverture, plutôt sympa. Voilà. Ça reprend des anciennes covers, de ce que je comprends, des robots de Big Guy and Rusty the Boy Robot. Juillet 62, a priori. Bon. Donc ouais, toutes dessinées par Geoff Darrow, donc c'est plutôt chouette. Et ensuite, on a
une autre petite histoire en bonus. Où là, on va avoir pareil, un kaiju qui va sortir voilà, de l'océan, au bord d'une plage, qui va foutre le bordel. Et on va avoir Big Guy et Rusty qui vont confronter. Et en fait, c'est assez rigolo parce qu'en fait, les personnages qui sont sur la plage s'en battent les steaks. Voilà. Il y a une énorme confrontation derrière eux, mais eux, ils continuent leur petite vie sur la plage. Comme si, finalement, c'était monnaie courante hein, de voir ce genre de situation. Bon, pareil. Pas incroyable un niveau scénario, mais disons que pour le dessin de Geoff Darrow, c'est toujours très cool. Pareil, après une galerie d'illustrations, en fin de volume là, cette fois-ci. Très très cool, d'autant que, si je dis pas de bêtises, ou si je dis une bêtise, non, on en reparlera après, j'ai confondu de titre. Ah non, oui, voilà. Voilà, par exemple, cette double splash page là, magnifique. Et vous voyez, là, on a un petit hommage à Spawn là. Sympa, hein? Qu'est-ce qu'il vient faire là, dis donc? On ne sait pas. Mais bon, disons que si vous connaissez pas Geoff Darrow, c'est pas l'œuvre par laquelle je vous conseillerais de commencer. Vraiment, si vous êtes fan par contre de l'artiste, c'est bien de le posséder en réalité. Ensuite, l'œuvre que je pourrais vous conseiller, moi, c'est vraiment son Hard Boiled. Là, pour moi, c'est exceptionnel. Voilà. C'est en un seul volume, comme le Big Guy, d'accord? Donc là, rien à acheter d'autre à part celui-ci. Il est au dessin, mais au scénario, c'est Frank Miller, tout comme d'ailleurs le Big Guy. Je vous l'avais pas dit, mais c'est pas lui qui est au scénario. Il est uniquement au dessin. Tout comme le Hard Boiled, donc Frank Miller au scénario, Geoff Darrow au dessin. Et on a aussi Stewart là à la couleur. Dave Stewart, ouais, voilà, je me rappelais plus du prénom. Alors là, en gros, qu'est-ce que ça nous raconte Hard Boiled? Alors pareil, niveau scénario, finalement, c'est quand même assez simpliste. Hein. On a un personnage, donc ce personnage-ci, qui est, selon lui, comment on dit, un expert en assurance, quelque chose comme ça. Enfin, en gros, il vient réclamer, des thunes à des gens qui en doivent, grosso modo, pour le compte d'une assurance. C'est quelque chose comme ça, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Sauf qu'on se rend compte très vite qu'en fait, ce personnage qui se croit humain n'en est pas un. En fait, c'est un robot, un androïde, qui en fait est programmé pour travailler pour le compte d'une entreprise, voilà, aux ambitions malsaines. Et en gros, il est là, lui, c'est pour éliminer la concurrence. Et ce personnage est formaté pour ne pas savoir ce qu'il fait, pour qu'il continue en gros à respecter les ordres. Il est souvent rebooté pour oublier ce qu'il a fait. L'histoire, elle est relativement ok. C'est pas là-dessus qu'on va s'attarder. De toute façon, c'est souvent le cas, mais vraiment là, c'est souvent le cas dans ses œuvres, dans les œuvres avec Geoff Darrow. Mais le dessin ici, par contre, là, c'est exceptionnel. C'est encore un cran au-dessus de Big Guy, moi, je trouve. Là, on a, mais rien que cette planche, par exemple, une multitude de détails. C'est un bouquin qui est pas si épais que ça. Hein. Quand vous regardez, vous voyez, c'est relativement fin. En réalité, si vous enchaînez les pages en 20 minutes, vous l'avez torché, hein, le livre. Mais en réalité, chaque planche, mais vous pouvez passer de longues minutes à les observer pour revoir le moindre détail que Geoff Darrow aurait disséminé ci ou là. Et encore que vous n'auriez même pas tout vu. Hein. Sur une deuxième lecture, vous revoyez encore certaines choses que vous n'aviez pas vues. C'est exceptionnel. Son dessin, il est incroyable, moi je trouve. Ça lui a valu un Eisner Award, il me semble, un début des années 90. Et c'est mérité. Parce que là, vraiment, c'est masterclass. Il faut savoir une chose, si je dis pas de bêtises, Geoff Darrow, il a travaillé dans le monde du cinéma, notamment pour designer les robots qu'on peut voir dans la trilogie Matrix. Les sentinelles, hein, je crois que ces robots s'appellent, là, qui traquent en fait l'humanité dans la vraie vie. Là. Il a participé au design des machines
Et également, il a dû storyboarder aussi les films, ou en tout cas une partie. Et c'est vrai que sur cette planche, par exemple, rien que toute la mécanique qu'on peut voir ici, c'est vrai que ça fait beaucoup penser au film Matrix. Hein. Ça se voit en fait, finalement. Donc, non, très cool. Donc pareil, hein, bon, même constante, mais c'est ultra bourrin et ultra violent. Ça, c'est quelque chose qui change pas. Mais ouais, vraiment. Et allez, et cette planche-là, par exemple. Mais je ne sais pas combien de temps il passe pour réaliser une planche comme celle-ci, mais ça doit être vraiment vertigineux. Le nombre de... Je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais le nombre de détails qu'on a. Là, en fait, c'est un moment où, en gros, il se fait réparer suite à une altercation musclée. Voilà, cet androïde se fait réparer de toutes ses blessures, quoi. Et vraiment, non, c'est... Une planche comme celle-ci, voilà, on n'a aucun dialogue, aucune bulle. Et moi, j'ai passé un temps fou à la contempler, en fait, c'est ça. Hein. Donc, Hardboiled, moi, vraiment, pour le côté, je dirais... côté graphique, c'est un comics à posséder, selon moi. Dernière, à la limite, petite splash page que j'aimerais vous montrer. Alors, vous aurez remarqué, j'ai utilisé des gommettes de mes filles. Parce que bon, il y avait des endroits voilà, où on voyait de la nudité. Donc, j'avais pas envie, voilà, on sait jamais avec YouTube, hein, ça pourrait être compliqué, je ne sais pas. Donc, je voudrais qu'on s'attache sur cette splash page qui illustre très bien le génie de Geof Darrow. On évolue dans un monde qui est crade et comment dire, qui est c'est un cadre urbain où le vice est poussé à son paroxysme sous tous les aspects que ce soit au niveau du sexe, de la drogue, de l'alcool, de la violence, de la surpopulation, même de la surconsommation, enfin tout ce que vous voulez en gros quoi, c'est dedans. Cette double splash page, elle illustre très bien ce que je suis en train de vous dire. Et même j'irai plus loin. Donc on a ce personnage qu'on suit qui est ici, qui est en train de pourchasser un autre personnage qui est ici, d'accord ? Et tout autour, on a la foule urbaine. Et quand vous regardez chaque partie du dessin, en fait, ça vous raconte une histoire. Chaque personnage qui se trouve à un endroit vous raconte quelque chose. C'est un travail d'orfèvre, hein, je pense que là, on peut le dire. Et c'est super intéressant. Pareil, c'est le genre de planche qu'on s'attarde énormément. Enfin, je veux dire, vraiment, chaque personnage vous raconte son histoire dans l'histoire, quoi. C'est vraiment exceptionnel, moi, je trouve. Donc, moi, vraiment, c'est un... Si vous voulez commencer un comics de Geof Darrow, moi, je vous conseillerais celui-ci. Encore une fois, hein, l'histoire, c'est pas la dinguerie, d'accord ? Ça fait le taf, mais c'est ok. Mais par contre, graphiquement, ça vaut vraiment le coup, quoi. Moi, je vous le conseille. Et enfin, on va terminer par la quadrilogie maintenant de Geof Darrow. C'est le Shaolin Cowboy, qui est donc en 4 tomes, d'accord, chez Futuropolis. Là, on a Geof Darrow au scénario et au dessin. Et là, c'est un délire. Là, vous n'êtes pas prêts. C'est très particulier, très jouissif également. Hein. Le Shaolin Cowboy, si on résume, on va dire brièvement, c'est pas compliqué. Hein. C'est un moine Shaolin qui est également cowboy et qui botte des culs. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais si on rentre plus dans le détail, tome par tome, voilà, on va suivre un personnage, ce personnage Shi, donc qui est le Shaolin Cowboy, qui évolue souvent soit dans des milieux urbains ou dans un désert d'ailleurs très particulier parce qu'on a des entités diverses et variées qui évoluent. Et on va voir le Shaolin Cowboy qui va être confronté à plein de personnes qui lui en veulent et il va devoir se défendre et en foutre plein la gueule à tout le monde. Grosso modo, c'est à peu près l'idée. Le cœur il commence sur ce tome 1. On a le Shaolin Cowboy en plein désert, voilà, qui va se retrouver face à des brigands qui lui volent la peau. Voilà l'idée. La scène elle commence ici, au bout de quelques pages, d'accord ? Et déjà, je voudrais vous préciser une chose là-dessus. Là, on a une double splash page, mais en vrai qui va continuer sur plusieurs pages.
On peut le voir parce que là, on a l'encadré blanc, voilà, du cadre. Hein. Ici, on ne l'a pas. Parce qu'en fait, ça se suit. Hein. Donc là, en fait, il va se retrouver piégé face à plein de personnages malfamés. Hein. On a l'impression que ces personnages-là, ils sont tout droit issus de Mad Max. Hein. Vraiment, ils sont tous des dégaines, vraiment bien à eux, quoi. Et voilà. Et en fait, on va voir la planche qui va suivre. On va voir tous les adversaires. Bah, le retour du petit sticker, c'est juste ici. Hein. Vous vous doutez bien pourquoi. Hein. Mais en gros, on suit voilà, tous ces personnages qui vont lui vouloir du mal. Hein. Voilà, clairement. Et donc, on peut le voir, par exemple, ici, on a le début de la voiture, voilà, qui continue sur cette planche-ci, en fait. Et en fait, ça ne s'arrête pas. Voilà. Là, on nous présente tous les personnages qui sont là pour le fumer. Alors vraiment, c'est magnifique. Hein. Et ensuite, voilà, donc ça se termine ici, hein, donc il y en a quand même pas mal. Hein. Et ensuite, c'est parti. Le Shaolin Cowboy se met en action. Et là, ça découpe dans tous les sens. Ça se bastonne. Voilà, c'est à peu près l'idée. Et donc, suite à cet affrontement, on va se rendre compte que leur chef, c'est ce personnage, le Crabe Royal. Voilà, qui veut se venger du Shaolin Cowboy, parce qu'en fait, celui-ci, lorsqu'il s'est arrêté dans un resto, a décidé de manger des crustacés, dont des crabes qui appartenaient à sa famille. Et ce crabe aura donc pour but de le retrouver et de tuer le Shaolin Cowboy. Voilà, on le voit à table ici, là. Vraiment, c'est loufoque. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est n'importe quoi, hein, j'en ai conscience. Mais c'est l'histoire, hein, c'est ça. Et ouais, vraiment, c'est génial, quoi. La première partie du bouquin, ça va être ça, sa confrontation contre Crabe Royal, ok. Et ensuite, on aura une deuxième partie, voilà, un peu différente. Toujours, on évoluera toujours dans le désert. D'ailleurs, il sera accompagné d'un âne qui parle. Parce que pareil, hein, dans l'univers de Shaolin Cowboy, les animaux parlent. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, donc, notre personnage, lui, c'est un personnage presque mythique. Il ne parle pas, en fait. Qu'à de très rares occasions. Mais là, lui, il n'arrête pas de parler, en fait. Hein. Il est comme ça. Avec sa petite visière, là, très cool. Et en gros, on va avoir ensuite, suite à sa confrontation avec les mercenaires que je vous ai présentés un peu plus tôt, on va voir le Shaolin Cowboy qui va se retrouver face à des entités surnaturelles, presque divines. Et l'une d'elles va se confronter donc au Shaolin Cowboy. Et pareil, c'est la baston. Voilà. Mais le Shaolin Cowboy, lui, il recule devant rien, il n'y a pas de problème. Et ce dessin, quand même, incroyable. Non, vraiment très très cool. Très très cool, mais complètement barré. Hein. De toute façon, Shaolin Cowboy, il faut vous dire une chose, en fait. Là, c'est quand même particulier. Il faut, en fait, accepter de ce qu'on nous raconte, voilà. Se laisser prendre par la main. Et voilà. Et l'auteur, là, nous dit, donc Geoff Darrow nous dit, j'ai un délire et j'ai envie de te le raconter. Et quand on adhère, franchement, c'est très très chouette. C'est vraiment très cool. Mais ça donne lieu à des situations qui sont complètement absurdes, même inimaginables. Hein. Je veux dire, un cerveau humain classique, je suis pas sûr qu'il puisse s'inventer ce genre d'histoire. Hein. Mais ouais, vraiment très cool. Et donc voilà, on va voir la confrontation du Shaolin Cowboy face voilà, à ces entités. Très très cool. Et on va ensuite avoir une espèce de monstre gigantesque qui va sortir de sous la terre, hein, voilà, et qui abrite sur son dos et en lui une ville gigantesque. Mais regardez-moi cette double splash page, mais franchement, moi je trouve que c'est exceptionnel. Hein. Le Shaolin Cowboy va être à l'intérieur du monstre. Et pareil, il va devoir affronter les dangers à l'intérieur de ce monstre. Avec notamment des requins qui se trouvent dans cette cité à l'intérieur du monstre. Qu'il va devoir découper avec une tronçonneuse. Mais regardez-moi ça, ça donne envie ça quand même, non? Un moine Shaolin Cowboy qui découpe un requin avec une tronçonneuse. Ouais, pourquoi pas, hein? Mais ce genre de phrase, on n'est pas confronté à l'entendre tout le temps, tous les jours, hein. Clairement. Donc non, très cool. Franchement, premier tome, moi que je trouve génial, hein, très clairement. Ensuite, donc c'était le premier tome, il s'appelait Star Trek. Deuxième tome ensuite,
la suite des aventures. Buffet à volonté. Donc, là, attention, c'est un délire aussi. Déjà, première chose à signaler, on a voilà, une double page, non ouais, on a 3 pages qui nous donnent donc précédemment, voilà, et qui nous résument, mais pas que ce qu'on a lu en vrai dans le tome 1. Ça nous raconte la vie du Shaolin Cowboy, ses aventures, mais même avant le tome 1. Je vous conseille de le lire si vous procurez le tome 2. Franchement, ça va mourir de rire. Moi, quand je l'ai lu, et je me suis fendu la gueule, c'était génial. On nous raconte ses aventures, même avant le tome 1. Et vraiment, c'est grotesque. C'est complètement loufoque. C'est bien écrit avec des touches d'humour bien senties. Ça, franchement, c'est génial. Et ensuite, on arrive sur le tome 2. Le Shaolin Cowboy est pourchassé par une horde de zombies. Ok. Donc, il arrive à sortir de la bête, hein, on va dire ça comme ça, et il est poursuivi par des zombies. Ok. Au début, il décide de vouloir, il veut leur échapper, hein, donc il court. Hein. Et puis à un moment, la confrontation est inévitable. Il doit prendre les choses en main. Il décide donc de s'armer, comme on le voit à la fin du tome 1 avec le requin, mais d'un bâton qui se trouve à chaque bout une tronçonneuse, ok. Et là, à partir de la page, donc, 26 on va dire, à partir de cette page-ci, ça va être sa confrontation face à cette horde de zombies. Voilà, on peut dire même page 32, allez, on va dire ça. Ça commence ici. Et d'ailleurs, vous avez vu cette double page incroyable aussi. Hein. Le Shaolin Cowboy décide de prendre les choses en main. Et là, c'est parti. Ça va découper du zombie pendant des pages et des pages. Ça va être que ça le volume en fait. Alors même s'il n'y a pas que cette histoire, mais il est quand même assez épais, hein, mine de rien. Et là, ça va être la maîtrise de Geoff Darrow sur son dessin. Il vous la montre. De son dessin et de son storytelling aussi. Et là, et c'est parti. Et là, ça découpe. Voilà, sous des angles différents. C'est la baston. Face à cette armée de zombies. Et vraiment, ça va pas arrêter. Ça va être que ça. Là, en haut, on voit, il y a la jauge d'essence de cette tronçonneuse, voilà. Et on la voit descendre au fur et à mesure des pages. Ok. Et puis voilà. Ça découpe. Très particulier ce tome, hein. Vraiment, moi, quand je l'ai lu, j'ai fait « Wow, mais qu'est-ce que je suis en train de lire ?» Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais vraiment exceptionnel. Hein. Et je vous dis, c'est que ça, quoi. Ça découpe. Très très cool. Hein. Et là, vraiment, c'est une leçon de storytelling. Hein. Leçon de dessin aussi, hein, bien évidemment. C'est quand même assez incroyable. Et donc, ensuite, en fin de volume, on va avoir une nouvelle. C'est écrit par qui ça d'ailleurs? Je ne sais plus. Ce ne sera pas Geoff Darrow, il me semble. Andrew Vash, il me semble. Bon voilà, on aura une nouvelle sur le personnage, voilà. Bon là, on n'est pas sur de la bande dessinée, hein, ce sont des nouvelles sur le perso. Je dirais que ça fait 60-80 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, un tome 2 très particulier, qui se lit quand même assez vite. Hein. C'est le Shaolin Cowboy qui retourne dans le désert, poursuivi par des zombies. Par une horde de zombies qui décide de tous les fumer. Voilà. Résumé simplement. Tome 3 ensuite. Le jambon, le Bouddha et le tourteau. Pareil. L'histoire, elle est aussi loufoque hein, que le titre du volume. On a le Shaolin Cowboy qui... voilà, suite à sa confrontation face aux zombies, bah voilà, est pas au meilleur de sa forme. Hein. Et en gros, il va être de nouveau confronté. Bah déjà, il va reprendre un petit peu de vitalité, on va dire ça comme ça. Et là, il va se retrouver confronté, voilà, de nouveau au crabe royal, hein, voilà. Qui cette fois-ci a pris possession mentalement d'une femme, voilà. Il est entouré d'un redneck américain d'extrême droite, hein, voilà, pour l'aider dans sa quête. Hein. Et le Shaolin Cowboy, bah, voilà,
de nouveau confronté à son adversaire. Il va devoir le confronter et casser des gueules, hein, botter des culs. C'est à peu près l'idée. Et ensuite, on va avoir un nouvel adversaire. Même moi, quand je vous le montre, j'ai du mal à le croire. Mais c'est ce cochon, voilà. Qui, pareil, suite à un passé douloureux, sa famille s'est en fait tuée, voilà, pour le compte des hommes, hein, pour se nourrir. Va vouloir se venger du Shaolin Cowboy. C'est pas lui qui aura mangé cette fois-ci, hein. C'est pas comme le crabe, hein, c'est d'autres personnes. Mais le Shaolin Cowboy, en gros, avait arrêté la folie meurtrière de sa mère, qui a voulu se venger suite, en gros, au meurtre de ces petits cochons, hein. Et on a, voilà, son fils qui a grandi, muté, hein, et qui va vouloir se confronter au Shaolin Cowboy. Voilà. Très très cool. Vraiment, et puis pareil, hein, ça donne lieu à des scènes épiques, hein. Vraiment très très chouette. Donc ça c'est le tome 3. Ok. Et ensuite, on a un quatrième tome qui était peut-être pas prévu parce qu'à la base, ça c'était sorti, voilà, volume 3 sur 3. C'était une trilogie complète. Voilà, histoire complète. Et en fait, on a eu un quatrième tome qui est sorti, on va dire, il n'y a pas si longtemps, du Shaolin Cowboy. Cette fois-ci, c'est pour une poignée de bœuf, le nom. Ça ne s'invente pas, hein, c'est écrit sur la couverture. Donc là, pareil, on va avoir un volume qui est quand même assez épais. Plus que les trois autres, hein, je pense. Un peu plus de pages. Pareil, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais les éditions chez Futuropolis, ce sont de très grands formats. Si on prend un comics classique, ça fait cette taille. Donc vraiment, c'est gigantesque. Donc pareil, pour profiter des planches de Geoff Darrow, voilà, les éditions Futuropolis, vraiment, elles font le taf. C'est très très cool. Le Shaolin Cowboy, donc le tome 4, divisé en deux parties. Cette fois-ci, la première partie, on va dire, on va avoir un lézard qui va raconter sa rencontre dès la naissance avec le Shaolin Cowboy en plein désert. Parce que je vous l'ai dit, hein, dans ce monde-là, les animaux parlent. Et pas que, hein, ils fument aussi, ils boivent, enfin, ce que vous voulez, hein, c'est très particulier. En gros, ce lézard vient de naître et son père a décidé de le bouffer. Donc en fait, il s'enfuit, terrorisé, et le Shaolin Cowboy va le sauver de son père qui veut le bouffer. Et en gros, il va le suivre pendant quelques temps dans ses aventures. Et il va se retrouver confronté à ce personnage, sur le dos d'une méduse, voilà, qui a des pouvoirs très très particuliers, où il peut transformer, ou voilà, des choses, des êtres vivants, voilà. Et voilà, la première confrontation face à cet ennemi principal. Donc, ouais. Toujours pareil, hein, le dessin exceptionnel. Hein. Très dynamique, hein, dans le dessin. C'est le storytelling, hein. Ça marche du feu de Dieu. Hein. Et donc voilà, donc on va avoir donc cette première confrontation face à cet antagoniste, on va dire, ma foi, très particulier. Là, voilà, il se fait attaquer par une horde de volatiles. Pourquoi pas, hein. J'ai envie de dire, quand on arrive au tome 4, il n'y a plus rien qui nous étonne, hein. Il pourrait arriver n'importe quoi, que ça passerait quand même. Hein. Donc ouais, franchement, voilà quoi. Et puis, donc ça, on va dire, c'est la moitié du premier tome, d'accord. Cette confrontation face à cet ennemi. Et ensuite, on va voir le Shaolin Cowboy qui, de retour en ville, va rencontrer donc du coup son ami d'enfance, hein, ce lézard qui a grandi. Et en fait, dans cette ville, il va être confronté à des néo-nazis, hein, qui sont là pour, on va dire, générer le mal autour d'eux, gagner à la base, je crois, des élections pour prendre le pouvoir sur la ville. Et le Shaolin Cowboy, forcément, va être confronté à eux. Et puis, il va régler les problèmes à sa manière, hein, on va dire ça comme ça. On a vraiment c'est une constante, hein, qui revient très régulièrement. Hein, mais on a
vraiment l'humanité dans ce qu'il y a de plus mauvais au sein des planches de Geoff Darrow. Le Shaolin Cowboy, il est souvent confronté, voilà, à des rednecks américains à fond pour Trump, néo-nazis qui sont là pour foutre le bordel, des gens qui ne jurent que par le second amendement et qui tirent sur tout ce qui bouge, qui terrorisent les plus faibles, hein, qui ont leur idée. Et le Shaolin Cowboy, bah, lui, il est là pour voilà, mettre de l'ordre. Hein. En gros, c'est ça à peu près. Hein. Donc, ouais, franchement, bah, très cool. Hein. Voilà. Ils l'ont bien cherché. Hein. Donc, ouais, honnêtement, très très chouette. Et pareil, et là, la fin de volume, vraiment, ça part dans un délire. C'est très très particulier. À base de kaiju, voilà, une espèce d'entité monstrueuse qui va se confronter au Shaolin. Et ce qui est quand même assez fou, c'est qu'en fait, souvent, les confrontations sont titanesques. Des choses qui paraissent vraiment surréalistes, incroyables. Et on a la population, en fait, qui continue leur petite vie, leur petit train-train dans leur vie, on va dire, nauséabonde, quoi. Voilà, on voit ce mec-là avec sa Kalachnikov là, qui continue de textoter alors que derrière, c'est l'apocalypse. Hein. Voilà, ce sont des scènes de guerre, en fait, mais qui paraissent banales, voilà, aux yeux de la population. Donc, ouais, c'est plutôt très chouette. Ouais, des covers fin de volume. Très très cool. Donc, et pareil, je sais plus dans quel volume c'était. J'avais envie de vous montrer ça, c'était parce qu'on a des covers fin de volume, peut-être la fin du volume 3. Et c'était quand même plutôt intéressant à montrer. Hop, voilà. On a des covers qui nous sont proposés de différents artistes. Par exemple, on a Mobius, voilà, qui dessine du Shaolin Cowboy, très très cool. Hop. Bah là, vous le reconnaissez, on a du Mike Mignola. Quand j'ai vu ça, pareil, génial. Et vraiment, ouais, on a des covers, des doubles splash page fin de volume, un galerie de couverture qui sont quand même assez incroyables. De différents artistes et de Geoff Darrow également. Hein. Non mais regardez-moi ça. Hein. Est-ce que c'est croyable ça? Ce bébé géant Donald Trump, voilà, avec cette espèce de grosse machine mécanique dans le dos qui vomit des crânes sur le Shaolin Cowboy qui va lui botter le cul avec sa double tronçonneuse là. Est-ce que c'était une phrase un jour que j'aurais pensé dire? Je crois pas en réalité. Mais ouais, vraiment, non, c'est un délire. Vraiment, le Shaolin Cowboy, c'est particulier. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que graphiquement, ça vaut le détour. Au niveau des scénarios, surtout sur Shaolin Cowboy, bah là, faut adhérer. Hein. Très clairement, c'est tellement what the fuck que... voilà, et vous voyez, par exemple, ce genre de... Voilà. Là, on a le Shaolin Cowboy, voilà, qui s'est débarrassé de deux personnages néfastes. Hein. Donc, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Elle a carrément un fusil à pompe dans la poitrine, là. Pourquoi pas. Et derrière, voilà, on a un resto avec des gens qui mangent, qui bronchent pas, quoi. Alors qu'on a une boucherie juste devant, là, le resto. Pourquoi pas. Voilà, c'est un monde, de toute façon... c'est ce qui rejoint même sur Hardboiled, hein, finalement, tout comme dans le Shaolin Cowboy. Ce sont des univers, voilà, où les pires travers de l'humanité sont dépeints, voilà, au sein des volumes. Tout est à l'excès. Et ouais, non, vraiment, c'est un artiste, moi, que j'adore, voilà. Des planches comme il réalise, vraiment, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, eh bien, écoutez, voilà, j'ai fait le tour, en fait, des éditions Futuropolis que je possède sur l'artiste, donc Geoff Darrow. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir. Voilà. Est-ce que ce sont des séries que vous avez lues ou pas? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Encore une fois, c'est un délire très particulier, hein, donc moi je peux comprendre qu'il y ait des gens qui adhèrent pas, mais moi vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, et surtout l'aspect graphique, moi je trouve qu'il vaut le détour. Donc bah, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à me parler même de vos lectures, même si elles n'ont rien à voir avec ce que je vous ai présenté. Je remercie également bien, toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui regardent les vidéos, c'est un réel plaisir. Et c'est également un réel plaisir eh bien, de vous lire et de vous répondre dans les commentaires. Donc écoutez, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis bien, on se dit à la prochaine. Ciao!